mais on va recevoir David Terry, le pasteur David Terry, dans quelques minutes. Et je suis en train d'essayer de faire les réglages. Ah, ça met live in 7 minutes. Ah, live. Ah, voilà. Live. C'est bon. C'est en live. On va recevoir David Terry, le pasteur David Terry, dans quelques minutes. Et je suis en train d'essayer de faire les réglages. Cachez-vous. Ok, je vous retrouve dans quelques minutes. Hein. Je récupère le pasteur David Terry et on commence un live. Merci d'être présent. Tu peux dire à David qu'on va commencer, s'il te plaît. En fait, qu'on a commencé. Merci Marc. Bonjour les amis. Donc, très heureux de vous retrouver. Je ne sais pas si je peux voir vos commentaires sur YouTube. En fait, c'est la première fois que j'essaye depuis cette caméra, une caméra un peu spéciale, un live YouTube. Donc, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, laissez-moi un petit commentaire et peut-être que je le verrai. Donc, très heureux de vous retrouver. Vous me connaissez, je m'appelle Éric Sellerier. Merci d'être abonné à ma chaîne YouTube. C'est vraiment un plaisir, un honneur de vous servir, de pouvoir vous écrire chaque jour un miracle chaque jour et de voir ce que Dieu fait avec cela, et je lui rends toute la gloire. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire bonjour, me dire d'où vous êtes, comme ça je peux vous saluer. Et puis on va avoir David Terry qui va arriver dans quelques instants. On est ici dans un des bureaux du Top Chrétien. En fait, c'est notre petite cafétéria, c'est là que les équipiers mangent. Et David était en train de prier pour un de nos équipiers qui avait un problème à une jambe. C'est pour ça qu'il est un petit peu retardé. Mais il va arriver. Donc, vous me voyez bien, vous m'entendez bien? Est-ce que tout est correct? Je regarde si tout va bien. Voilà, excusez-moi de ce petit démarrage un petit peu lent. Mais comme c'est mon premier YouTube live avec cette caméra. Bonjour Rachel de Paris. Merci d'être là. C'est super. Bonjour Rosalie. Voilà, n'hésitez pas à me dire d'où vous êtes aussi, votre ville, votre pays. Bienvenue. Je prie que le Seigneur vraiment vous bénisse durant ce temps et très heureux d'être ici. Vous savez, attendez, je mets une chaise pour David. Voilà. Donc, bonjour Valérie. Voilà, c'est toujours pour moi une grande joie de venir ici dans les bureaux du Top Chrétien. C'est une grande joie parce que cet endroit, c'est une grâce de Dieu, quoi. C'est Dieu qui a permis qu'on l'ait. Il y a quelques années, en fait, on a commencé vraiment à réunir l'équipe du Top Chrétien dans mon garage. Vous voulez que je parle un peu plus fort? Vous m'entendez bien ou c'est juste Gali qui m'entend mal? En fait, c'est peut-être que vous pouvez monter le son. Parce que moi, les niveaux sont automatiques. Hein, donc, si je parle doucement, ça va monter le niveau. Voilà, et si je parle fort, je vais regarder ça tout de suite. Ouais, je peux monter. Voilà. Ça va mieux là? Vous m'entendez bien? 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Voilà, j'ai changé de micro. Dites-moi si c'est mieux, s'il vous plaît. En même temps, vous m'aidez, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est mon premier YouTube live avec cette caméra. Est-ce que c'est mieux? Vous m'entendez mieux? Hey Henriette, bonjour. Henriette Robin, en vacances en France. J'espère qu'on aura le plaisir de te voir. Viens. David, on a commencé. Mais t'en fais pas, j'étais dans les réglages, donc bon, tout va bien. T'as l'air essoufflé. Hein. Ah oui, ils m'ont dit, il a commencé avec ça. Ils faisaient la file pour que je prie pour eux. Fait que... Ouais, je sais, je leur ai dit que tu étais en train de prier. C'est cool ce que tu utilises. Hein.
Ouais, c'est cette caméra là, tu vois. Ah ok, ça c'est l'appui de la caméra. C'est là qu'il faut que tu regardes quand tu Ok, parleras. ok. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, vous entendez bien. Merci Henriette. Henriette Robin qui nous suit. Salut Henriette. Donc écoute, on va faire 2 lives, d'accord? Ok. On va en faire un maintenant sur YouTube. Ok. Et puis on en fera un ensuite sur Facebook Live, Ok. quelques minutes. En fait, ça me permet de tester cette caméra en même temps. Ok, Donc, ok. C'est la première fois? sur YouTube, oui. D'habitude, je m'en sers sur Facebook. Alors attends, je vais juste faire un petit changement comme ça. Voilà, comme ça on est tous les deux à l'écran. Voilà, vous nous voyez bien, t'es tout essoufflé mon pauvre. Hein. Donc je vous présente David Terry, le pasteur David Terry. Vous le voyez bien là? Je crois que vous le voyez bien. Je vais décaler un petit peu comme ça. Voilà. Très bien. Voilà, bonjour Toli, bonjour à chacun de vous. C'est parti. Alors David, d'abord, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu, que tu nous dises, que tu dises à nos amis qui tu es. J'ai beaucoup de joie, toute l'équipe du Top a beaucoup de joie. En fait, David est pasteur et il nous a rejoints ce matin pour faire ce moment spirituel avec l'équipe. Et c'est pas la première fois et on a toujours beaucoup de joie de te recevoir. Mais peut-être tu peux te présenter un petit peu. Oui, donc je m'appelle David Terry. Je suis marié, j'ai 4 filles. La première a 8 ans, la dernière a moins de 2 mois. Et je suis français, je suis un ch'ti du nord de la France. Wow. Et j'ai vécu pendant 12 ans au Canada, à Québec, Montréal et Québec. Et de 2005 à 2017. Et là, depuis le 30 août, j'ai mis toutes mes affaires dans une boîte, dans un conteneur, sur un bateau et je me déplace à l'île de la Réunion. Donc je suis un réfugié climatique. Non, je sais. Un réfugié du Saint-Esprit. Oui, c'est ça, parce que je pars de... C'est pas le climat qui t'a poussé à Non, partir. mais je dis ça à la blague, là, je passe de l'hiver à l'été. Ah, c'est clair. Mais c'est ça, le Seigneur nous a parlé pour... on avait donc une église à Québec, là j'étais pasteur principal là-bas depuis 4 ans. Oui. Et on a vécu des belles choses avec le Seigneur. Là, Dieu nous a parlé pour l'île de la Réunion. Et donc, on va rejoindre l'église Extravagance avec Bruno Picard. Là-bas, on va aller Wow. voir ce qui se passe là-bas. Super. Et puis, on croit que Dieu a de bonnes choses pour nous. Fait qu'aussi, j'ai fondé une école qui est l'école de ministère surnaturel francophone. Oui. Et en fait, c'est une école qui équipe, active et inspire les croyants, partout dans la francophonie, à exercer les dons spirituels. Parce que souvent, en fait, j'ai constaté que tout le monde veut voir Dieu agir. Mhm. Les gens prient, les gens jeûnent, Mhm. les gens disent Seigneur, ils agonisent, ils veillent la nuit, toutes Mhm. sortes de trucs. Mais on lit la Bible, on entend des messages sur la foi, oui j'ai la foi, oui je veux, oui, mais on ne sait pas comment faire. Mhm. Et donc on a besoin d'apprendre la langue du Saint-Esprit. Ah, alors vas-y, apprends-nous. Apprends-leur. Alors, ben en fait ce qui se passe c'est que ce qu'il faut comprendre c'est que souvent on pense que on lit des témoignages d'hommes de Dieu, de Ouais. femmes de Dieu, des biographies. Ouais. Et puis là, ça commence toujours par un jour le Seigneur m'a dit, et là Ouais. je l'ai fait, et puis il y a eu un miracle. Mhm. Et en fait, la première étape, si on veut voir des choses avec Dieu, c'est qu'il faut entendre Dieu. Mhm. Alors des fois, les gens disent oui, mais moi Dieu me parle pas, ou j'entends pas Dieu. Mais en fait, si tu es chrétien, tu entends Dieu, pour 2 raisons. Amen. La première raison, c'est que tu peux pas venir à Dieu si c'est lui qui t'attire. C'est lui qui t'a attiré. C'est pas toi. La Bible dit que c'est pas nous qui nous sommes sauvés, c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a d'abord attirés. C'est ça. Donc s'il m'a attiré, d'une façon ou d'une autre, j'ai reconnu ou j'ai senti que j'étais attiré. C'est ça. Ça veut dire que Dieu m'a parlé déjà, finalement. Et donc j'ai répondu à son attraction. Mhm. Alors ça peut être un rêve, Mhm. ça peut être un ami m'a parlé de Jésus, puis je me suis senti enveloppé d'une paix, j'ai ressenti un amour. Ça peut être, j'étais dans une réunion, le pasteur prêchait, je sentais mon cœur qui battait très fort. Mhm. Ça peut être, j'ai prié, j'ai ouvert la Bible et puis c'était la réponse à ma question. Ça peut être, alors que je lisais la Bible, des versets me sautaient au visage ou venaient résonner dans mon cœur. Ça peut être tellement de choses. Mais Dieu nous a parlé d'une façon ou d'une autre. Donc si vous êtes chrétien, Dieu vous parle. Amen. Bon, ça c'est... Vous l'avez bien compris. Hein. Ça, c'est la base. Si vous êtes chrétien, c'est que Dieu vous a déjà parlé. Déjà parlé. Déjà. Peut-être vous en souvenez plus, mais Oui. c'est déjà fait. C'est ça. Mais vous vous souvenez quand même de quelque chose qui s'est passé dans votre vie, Oui. puisque maintenant vous êtes chrétien, Oui. vous êtes croyant. Donc, il ne s'arrête pas de nous parler. Non, c'est il un peu ça continue. que tu veux nous dire. Et en fait, même, il intensifie son dialogue avec nous, Mhm. puisque la Bible dit que lorsqu'on est de nouveau, Mhm. il place son esprit en nous. Donc là, par exemple, nous, moi j'ai pris le train ce matin pour venir te voir. Oui. Des gens sont en train de nous suivre là sur YouTube. Oui. Vous avez besoin d'un ordinateur, d'une connexion Internet, tout Ouais, ça. ouais.
Mais Dieu, lui, pour s'assurer que notre communication soit sans interférence et continue, il est venu habiter en nous. Et la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, Dieu est venu habiter en nous, le Saint-Esprit habite littéralement en nous. Et donc on ne peut pas être plus proche. Amen. On ne peut pas être plus proche. Donc il habite en nous et il nous parle. Et il nous parle. Alors comment on fait après? Alors ensuite de ça, il y a un principe de communication de base que la plupart des couples mariés finissent par oublier à un moment ou à un autre. C'est que ça va être important, je le sens. si vous voulez entendre quelqu'un parler, il faut l'écouter. C'est très simple. Mais la première chose à faire pour écouter quelqu'un, il faut se taire. Et si on parle d'une écoute active surtout, des fois on raconte ça à la blague, mais malheureusement beaucoup de gens vivent ces choses. Ton mari est en train de regarder son téléphone ou regarde la télé, et puis la femme parle, puis le mari entend, mais il n'écoute pas. Il entend un son, mais il n'écoute pas. Il n'y a pas d'attention. D'ailleurs, après, souvent, la femme dit, qu'est-ce que je t'ai dit là? Et là, elle dit, ah bah là, je sais pas. Ouais. Et donc, il faut... On a tous fait ça, remarque. Oui. Pas toi t'es un mari parfait. Non, pas du tout. Mais moi, alors là... Ma femme va regarder, il faut que je fasse attention à ce que je dis là. C'est ça. Sinon, il va y avoir des commentaires, je suis la femme de David Oui, Terry. c'est ça. Donc, il faut une écoute active. Mm-hmm. Alors, vu que Dieu, eh bien, il est esprit, il faut qu'on ait avec lui une communion en esprit. Je ne peux pas écouter Dieu avec mes oreilles, je ne peux pas taper dans la main de Dieu, même si Dieu dit qu'il nous prend dans ses bras. Bon, bah, c'est une image qu'il nous donne pour nous faire comprendre, bah, je vais vous donner de l'affection, du réconfort, de la protection. Mais l'idée vraiment, c'est que, puisque Dieu est esprit, il faut qu'on l'adore, qu'on prie, mais aussi qu'on l'écoute en esprit. Oui. Et ça, souvent, les gens ont de la difficulté avec ça, parce qu'ils se disent, mais comment je fais pour écouter Dieu en esprit? Bah, on a tous un corps, une âme et un esprit. Bon, le corps, tout le monde comprend ce que c'est. L'âme, c'est le siège de nos émotions, notre volonté, notre intelligence. Et après ça, on a notre esprit. Lorsqu'un être humain naît, à sa naissance physique, son esprit est mort à cause du péché. Oui. C'est ce que dit la Bible. Nous étions morts à cause de nos fautes. Et quand on est de nouveau, alors Dieu ressuscite notre esprit, première chose, ce qui nous rend capable de communiquer avec lui. Oui. Et deuxièmement, il place son esprit en nous, donc il n'y a pas de plus de proximité que ça. Et troisièmement, il opère une fusion entre notre esprit et son esprit. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, alors il est avec lui un seul esprit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit est comme fusionné avec mon esprit. Ça ne veut pas dire que je suis Dieu, c'est pas un truc New Age là, c'est ce que la Bible dit. Et donc, je peux avoir une connexion en esprit avec le Saint-Esprit tout le temps. Dieu a créé, c'est l'idée de Dieu, Dieu a créé toutes les conditions nécessaires pour pouvoir nous parler en continu, jour et nuit, sans interférence. Même le diable ne peut pas s'opposer à ça parce que nos esprits sont fusionnés. Il n'y a pas d'espace entre le Saint-Esprit et nous. Alors comment ça se fait que souvent on n'entend pas alors? Ah, ça c'est une bonne question. C'est parce qu'il faut se mettre à l'écoute. Dans Job 33,14, il est dit que Dieu parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Mais qu'on n'y prend pas garde. On n'y prend pas garde. Il y a une autre version qui dit on ne fait pas attention. Et donc, l'idée c'est que des fois, souvent les chrétiens vont dire quelque chose comme il y avait une petite voix qui me disait. J'aurais dû écouter. Ça me disait dans ma tête, oublie pas tes clés. Et ça. que tu disais, mais non, je les ai mes clés. Puis tu arrives au travail, puis tu n'as pas tes clés. Je dis, c'était quoi cette petite voix? Et bien, c'était le Saint-Esprit. Et souvent, on rabaisse le Saint-Esprit au rang d'une petite voix qui me parle de temps en temps. Maintenant, si j'ai un ami qui me donne des conseils, et puis qu'à chaque fois qu'il me donne un conseil, je n'en tiens pas compte, bah, si c'est vraiment un bon ami, il va persévérer à m'en donner de temps en temps. Mais probablement que la fréquence va diminuer jusqu'au point où il ne va plus me parler. Et le Saint-Esprit n'est pas une force. Ce n'est pas une puissance. Ce n'est pas un nuage, ce n'est pas une nuée, ce n'est pas un vent, ce n'est pas un feu. Le Saint-Esprit, c'est une personne. La Bible dit qu'on peut l'attrister, on peut lui mentir, on peut lui parler. Il a une volonté, et donc il parle. Et donc si on développe une relation avec le Saint-Esprit en tant que personne, et qu'on l'honore en tant que personne, en lui disant Saint-Esprit, par exemple,
merci parce que tu es là. Mm. Saint-Esprit, merci parce que tu me conduis. Merci de m'avoir rappelé de ne pas oublier mes clés. Mhm. Quelque chose d'aussi simple que ça. Ou Saint-Esprit, j'ai perdu mes clés. Est-ce que tu peux me dire où elles sont? Ouais, donc si tu développes cette relation, cette communication Oui. avec le Saint-Esprit, Oui, c'est ça que tu veux dire. Et des fois, les gens disent, mais oui, mais on ne peut pas parler au Saint-Esprit. On ne Ah. peut pas prier le Saint-Esprit. Ah, ça c'est la grande question. Ah, grande question. Le Saint-Esprit est Dieu. Oui, Bon, il est pleinement Dieu. absolument. Et on voit un verset dans Ézéchiel, c'est Dieu qui dit à Ézéchiel, parle à l'Esprit. Mm. Oui. Alors, si, Esprit souffle des quatre vents, Et- souffle sur ses mais morts oui, et qu'il revive. et donc c'est un ordre de Dieu. Oui. Donc si Dieu avait donné à Ézéchiel, avait demandé à Ézéchiel de faire un truc impossible ou interdit, Mm. on aurait vu une conséquence derrière. Mais là, la conséquence, c'est la bénédiction. Oui. Puisqu'on voit ces ossements se sont rassemblés, il y a une grande armée qui s'est levée. Moi, je sais pas d'où ça vient cette théologie que on ne devrait pas parler au Saint-Esprit. Est-ce que tu veux vraiment que je te dise la réponse en live devant tout le monde? Oui, 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 oui. Moi, je crois que c'est une doctrine de démon. Une Mm. doctrine de démon, c'est quelque chose qui ressemble à de la bonne doctrine, mais qui est inspiré par des démons, Mm. pour empêcher les gens de vivre ce que Dieu a pour nous. Mm. C'est comme par exemple les gens vont dire adore telle statue, Mm. on m'a enseigné qu'il fallait pas faire ci, pas faire ça. Et souvent ces soi-disant doctrines sont contraires à la Bible et privent les gens de la plénitude de Dieu. C'est vrai. Et si on considère des gens que Dieu a utilisés énormément dans leur ministère, souvent c'était des gens qui avaient une relation avec le Saint-Esprit. Oui. Tu penses à Yonggi Cho, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Saint-Esprit, mon associé, Oui, ou d'autres encore, hein, qui ont écrit sur, par exemple, l'Esprit. Il y a un livre qui a été écrit qui s'appelait Le Saint-Esprit, le Dieu oublié. Mhm. Tu vois, donc beaucoup de gens qui ont été utilisés par Dieu, ils avaient une communion, une relation avec le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus nous donnerait le Saint-Esprit? Pourquoi Jésus nous dirait je ne vous laisserai pas orphelin? J'enverrai sur vous celui que le Père a promis, et il vous rappellera toutes choses. Mais s'il me rappelle, c'est qu'il Ben me oui, parle, c'est donc il ça. faut que je l'écoute. Et alors, et on ne devrait pas parler avec lui, et donc ni on l'entend, ni on lui parle finalement. C'est Alors, ça. pourquoi il est là? Mais oui, Donc c'est un peu comme un ami qui serait là, mais tu lui parles pas et tu l'écoutes pas. c'est ça. Il en C'est le a- consolateur, il en donc aurait marre. il doit t'apporter de la consolation. Oui, C'est un absolument. conseiller, donc il doit te donner des conseils. Mm. Comment est-ce que je peux recevoir des conseils si je les entends pas ou si j'en suis pas conscient? Mm. Je ne peux pas suivre un conseil inconsciemment. Donc, on vous le dit tout clairement, ce n'est pas un péché de parler au Saint-Esprit, c'est même une bénédiction Oui. en fait. Hein. Oui, Et c'est pour ça, il est Dieu. Dieu, c'est le Père. Je peux parler au Père. Dieu, c'est le Fils. Je peux parler au Fils. Dieu, c'est le Saint-Esprit. Je peux parler au Saint-Esprit. Je parle au même Dieu, de toute façon. oui, Puisque les trois sont un. oui. Donc, quand je parle au Saint-Esprit, je parle au Père. Quand je parle Oui. à Jésus, je parle au Père. Parce que le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit de Jésus. Des fois, les gens ont Eh bien, peur oui. du Saint-Esprit. Oui. Et il y a certaines cultures où les gens, à cause du vaudou, à cause Mm. de certaines pratiques, les gens ont peur du Saint-Esprit. Ils disent, oui, mais là, le Saint-Esprit, c'est comme une force incontrôlable. Et puis, si je lui laisse trop de place dans ma vie, je vais être humilié ou rabaissé, des choses comme ça. Mais c'est l'esprit de Jésus. Mm. Donc, si tu n'as pas peur de Jésus, tu ne devrais pas avoir peur du Saint-Esprit. De la même façon que Jésus est venu révéler le Père, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et bien de la même façon, le Saint-Esprit glorifie Jésus. Oui. Donc comme c'est l'Esprit de Jésus, on ne devrait pas avoir peur du Saint-Esprit. Donc, il est là, il vit en nous. Oui, Il est en nous. C'est par l'Esprit de Dieu d'ailleurs que notre esprit a été ramené à la vie, Oui. a été régénéré. Oui. C'est l'Esprit de Dieu qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. tout à fait. Donc il est là, il vit en nous. Comment on développe? Alors tu as dit, il faut l'écouter, Mhm. il faut l'écouter et il faut lui parler. Oui. Deux choses. Alors comment tu fais toi? Bon, alors première chose, c'est que si on veut, il faut réussir à faire la différence entre notre esprit et notre intelligence. Parce que la Bible dit que celui qui parle en langue, son intelligence est stérile, ne porte pas de fruits, mais son esprit est en prière. Hmm. Et Jésus va dire que le Père recherche dans Jean chapitre 4 des adorateurs en esprit. Hmm. Donc il est possible d'être un adorateur qui tape des mains ou qui chante ou qui se prosterne sur un endroit, dans un endroit religieux ou chez lui, mais ne pas adorer en esprit. Hmm. C'est différent. Dieu ne recherche pas l'adoration. Il a des millions d'anges qui l'adorent. Il recherche des adorateurs en esprit, les gens qui vont connecter avec lui en esprit. Parce que tant qu'on n'est pas en esprit, il n'y a pas de connexion. C'est pas le fait, des fois les gens me disent, mais c'est quoi la meilleure position pour prier? Est-ce que c'est debout, assis, allongé, prosterné, sur un genou, un pied en l'air? Ce qui est important, c'est pas ma position physique, C'est ça. parce que c'est pas physiquement que j'adore Dieu, Hmm. c'est en esprit. Et il est probable, si vous êtes dans une église où il y a de la louange,
qu'au bout du 3e ou 4e chant, si c'est un bon dimanche, que vous ressentiez la présence de Dieu d'une façon particulière et que là vous vous abandonniez simplement à Jésus, vous oubliez votre voisin de gauche, devant, derrière, et vous êtes juste avec Jésus. Il est probable qu'à ce moment-là, vous êtes dans l'esprit. Mais si vous apprenez à être dans l'esprit avant le 5e chant, au 4e chant, au 3e chant, au 2e chant, ou juste, dis Seigneur, je viens maintenant, je me concentre sur toi, pas attendre que Dieu vienne quelque part dans l'espace et se rapproche de vous, mais vous connecter à lui qui est en vous. Parce qu'une fois qu'on comprend que le Saint-Esprit, il est en nous, ben, j'ai pas besoin d'aller le chercher quelque part, il est là. Donc, je me connecte J'ai au pas besoin de Saint-Esprit. faire d'efforts non plus. Mais c'est ça. J'ai pas besoin de crier, j'ai pas besoin Exactement. de. Je Il est là, m'abandonne. en fait. Je m'abandonne. Je m'abandonne à lui et je me concentre sur lui qui est en moi. Alors, c'est pas la guerre des étoiles, la force est en toi. C'est le Saint-Esprit qui est en moi. C'est ce que dit la Bible. Et des fois, les gens ont peur. Ils disent oui, mais là, il faut faire attention, tout ça. Mais l'ennemi fait juste copier les choses de Dieu. L'original, c'est Dieu. C'est l'idée de Dieu de mettre son esprit en nous. Amen. Donc, la première chose, il faut faire la différence. Alors, une chose qui peut aider si vous parlez en langue, eh bien, c'est de parler doucement en langue. Pas crier, sauter, mais vous parlez doucement en langue. Et alors que vous parlez en langue, votre esprit va être comme ranimé, réveillé ou en action, en prière. Oui, parce que la Bible dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est ça. Mais là, il faut juste ouvrir une petite parenthèse pour expliquer qu'est-ce que c'est. Parce qu'il y en a sûrement qui nous regardent qui disent qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, on voit dans le livre des Actes qu'il est possible de parler d'autres langues sous l'aspiration du Saint-Esprit. Oui. Et donc Dieu, qui a toujours des bonnes idées, vu qu'il sait que Dieu est infini, son amour nous dépasse, et qu'une fois qu'on a dit je t'aime, je te loue, je t'adore, C'est ça que notre français est quand même limité. même limité, on passe en anglais ou en lingala, mais au final on est limité. Praise God, hallelujah. Parce qu'on est dépassé, il nous a donné la possibilité d'avoir un langage de prière. C'est ça. Et donc on peut parler en langue, en d'autres langues, ça peut être une langue terrestre, une langue céleste, ça peut être pour une même personne différentes langues en fonction de sa vie ou des situations. Et ce parler en langue, il sert à plusieurs choses. Premièrement, on dit des mystères à Dieu. Il y a des choses que notre intelligence ne peut pas saisir de Dieu. Tout à l'heure, on parlait de la Trinité. Bon, c'est un Dieu en 3 personnes, c'est l'Esprit de Jésus, mais c'est le Saint-Esprit, mais Jésus est au ciel, à la droite du Père. C'est difficile à saisir intellectuellement. Donc on peut donner gloire à Dieu dans une autre langue, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et on dit des mystères à Dieu. Une autre chose que ça fait, c'est que c'est un langage de prière. L'apôtre Paul dit dans Romains 8, 26 qu'on ne sait pas comment prier. Et la version d'Arby traduit on est comme des infirmes. Quand on doit prier, on ne sait pas. Quand vous êtes face à une situation, plutôt que de dire bon. Beaucoup de gens ne savent pas comment prier. Tu sais, j'ai fait un sondage cet été, et perds pas ta pensée, mais j'ai fait un sondage en demandant aux gens qui lisent un miracle chaque jour quelle est votre plus grande frustration dans votre vie chrétienne. Et j'ai reçu 10 000 réponses. Et sur les 10 000 réponses, il y en a une partie importante qui m'a répondu je ne sais pas comment prier. Je sais que c'est important, mais je ne sais pas comment le faire. Donc c'est fou ce truc-là. C'est qu'on sait que la prière c'est très important. La Bible est remplie de prières. Jésus priait, et nous on n'arrive pas à prier. C'est pour ça que les disciples sont venus d'ailleurs vers Jésus en disant enseigne-nous à prier. Donc du coup, après avoir vu toutes ces réponses, je me suis dit je vais créer une formation sur comment on fait pour prier. Donc ça y est, je l'ai déjà tout écrite. On va tourner les vidéos cette semaine. Et ça sortira bientôt, donc je suis vraiment content. Mais continue sur le sujet parce que la prière c'est vraiment important. Et donc si vous ne savez pas prier, vous êtes comme l'apôtre Paul. Il dit moi je ne sais pas comment prier. Alors il dit le Saint-Esprit qui est en moi m'inspire dans la prière. Donc moi avant quand je devais prier, je disais ok je prie et tout de suite je commençais par un effort intellectuel à dire tout ce que je pensais intelligent de dire à Dieu. Alors que maintenant je ne fais plus ça. Je me mets au calme, tranquille. Et je me concentre sur Jésus en moi. Et là, la Bible dit qu'il y a des soupirs inexprimables qui vont monter de moi. Le Saint-Esprit, c'est un peu comme de la tricherie. Ou comme au théâtre, quand il y a un souffleur qui souffle le texte à un acteur. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui est en moi sait ce dont j'ai besoin, parce qu'il voit ce qu'il y a dans mon cœur, sait ce qui est dans le cœur de Dieu, sa volonté, parce qu'on doit prier selon sa volonté, mais on dit, mais c'est quoi la volonté de Dieu? Le Saint-Esprit le sait, puisqu'il est Dieu. Et là, il va me souffler, il va me guider, il va m'inspirer sur quoi prier. Et là, je réalise que ce qui est important, c'est pas d'avoir beaucoup de paroles. D'ailleurs, c'est ce que Jésus va dire. Ne soyez pas comme les païens qui pensent qu'avec beaucoup de paroles, vous serez exaucés. Mais il faut prier la bonne chose. Et donc,
puisque c'est une relation avec le Saint-Esprit, la prière, c'est un temps de communion avec le Saint-Esprit. On dit Saint-Esprit, ok, comment je dois prier? Là, on se met au calme, tranquille, on se concentre sur le Saint-Esprit qui est en nous. Et là, on peut avoir une image, une pensée, un verset biblique. On peut avoir le visage de quelqu'un pour qui on doit prier. Le Saint-Esprit peut nous rappeler peut-être un sujet d'inquiétude qu'on a, pour qu'on doit prier, une promesse. Donc toi, ce que tu fais, tu laisses vraiment en fait l'Esprit de Dieu s'exprimer. C'est ça. Au lieu de toi lui dire tout ce que toi tu as envie de lui dire, Ouais. tu le laisses s'exprimer. Ouais. Effectivement, comme dit la Bible, ça peut être des soupirs inexprimables, Mhm. ça peut être des paroles en langue, Mhm. ça peut être aussi telle personne ou telle image qui te vient. Oui, tout à fait. Ou alors même Dieu qui te parle. Oui. Alors, je ne suis pas en train de dire que si vous priez ce que vous pensez devoir prier, que c'est une mauvaise façon de prier. Parce qu'on voit dans la Bible qu'il y a plein de façons de prier. On peut prier en groupe, on peut répéter une prière, on peut faire des déclarations, on peut répéter des promesses, on peut intercéder pour quelqu'un. Quelqu'un m'a demandé de prier pour son examen, c'est lors de son examen, je vais prier pour que Dieu l'aide à se concentrer. Il y a plein de façons de prier. Et par exemple, dans le psaume 5, verset 3, il est dit « Seigneur, le matin, je me présente à toi et tu m'entends. » Donc ça veut dire qu'il faut parler à Dieu. Et ensuite, il dit « Seigneur, je me tiens devant toi et j'attends. » Et la Bible dit il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc, des C'est ça. fois, c'est juste se taire, mais se taire, c'est aussi prier. Exactement. Quand tu es connecté en esprit avec le Oui, Seigneur. oui, c'est ça. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est pas ce qui se passe dans la pièce, c'est ce qui se passe dans l'esprit. On peut avoir des gens qui sont très actifs physiquement, en train de sauter, danser, mais spirituellement, il n'y a rien qui se passe. De la même façon, on peut avoir des gens qui sont très calmes, en silence devant Dieu, et qui sont en train d'avoir une connexion intense en esprit avec le Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que ça s'oppose, parce que la Bible dit qu'il faut sauter de joie, battre des mains, danser devant lui. Mais il faut que ce soit sous la conduite de l'esprit, et il faut qu'il y ait une connexion spirituelle. Amen. Donc quand on attend en silence devant Dieu, et ça c'est difficile. Si vous trouvez ça difficile de parler à Dieu, vous allez certainement trouver ça encore plus difficile de vous taire devant Dieu. C'est sûr. Parce qu'on est là, et on se dit, mais là, qu'est-ce que je fais? Là, tu dis, Seigneur, je suis là. Et là, il faut que tu te concentres sur le Saint-Esprit. C'est ça, parce que sinon les pensées, elles partent. Parce que tes pensées, elles vont tourner. Elles n'arrêtent jamais. Et à l'intérieur de toi, il y a deux choses. Il y a tes pensées à toi, et après, il y a les pensées que tu reçois de l'extérieur. Alors, si tu es en train de réfléchir à ta liste de tâches, aux problèmes de la veille, à tes enfants, à ton mari, à ton pasteur, à je sais pas trop quoi, tu vas pas entendre le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il a une toute petite... Souvent, les gens disent une petite voix m'a dit. Oui, c'est très doux, c'est très doux. Donc, c'est important de se mettre au calme, pas juste physiquement, pas juste de fermer sa bouche, mais aussi intérieurement. Alors, ça s'appelle pas faire du yoga, Non. parce que les gens qui font du yoga, ils font le vide. Oui. Mais l'idée, c'est pas de faire du vide, l'idée, c'est de se remplir de Dieu. C'est-à-dire, on se concentre sur Dieu. Amen. La Bible dit, fixez vos yeux sur Jésus. Tu te concentres sur Jésus et tu penses juste à Jésus. Le yoga, il pense à rien pour finalement invoquer des démons, avec des mantras et tout ça, alors que la méditation chrétienne, c'est se concentrer sur Jésus. Et la Bible dit qu'alors qu'on se concentre sur lui, qu'on le contemple, on est transformé à son image, de gloire en gloire. Donc on reçoit des choses. Amen. Comme quelqu'un qui regarderait le soleil et qui va bronzer. On est transformé. Alors voilà, on vous donne ce conseil. Prenez du temps. Oui, en silence devant Dieu. En silence. Fixez vos pensées sur Jésus. On va continuer cette discussion. On va passer sur Facebook. On va vous quitter sur YouTube maintenant, mais si vous avez Facebook, vous me retrouvez sur ma page Facebook, donc Éric Sellerier, ma page publique. Et puis on continue ce live là-bas, d'accord? Juste avant de quitter, pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui suivent sur Facebook, beaucoup plus que sur YouTube. Et donc je voulais essayer de faire un live sur YouTube, donc pour voir si les gens qui sont abonnés viennent et regardent. Mais on se retrouve sur Facebook dans un instant, n'hésitez pas à nous rejoindre. On pourrait prier pour les gens qui regardent. Absolument, et puis ensuite on se retrouvera de l'autre côté. On veut prier pour vous, mais en fait ils vont venir. Hein. Vous allez nous rejoindre, mais ça fait rien. J'ai prié pour vous tout de suite. Merci. Alors, Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Amen. Et Seigneur, tu veux parler à chacun de tes enfants. Merci, alors je prie pour que les yeux spirituels s'ouvrent, afin qu'ils voient ce que tu fais. Je prie qu'ils aient des visions, des rêves, des songes, au nom de Jésus. Amen, oui Jésus. Et je prie au nom de Jésus pour que les oreilles spirituelles s'ouvrent, pour qu'ils puissent entendre ta voix et la reconnaître. Alléluia.
Entraîne-les à ta suite. Apprends-leur ton langage. Je vous bénis maintenant au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va commencer à vous parler, à se manifester à vous dans les prochains temps. Et vous allez vivre une nouvelle relation d'intimité avec lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je le crois. Je crois que Dieu vous bénit et que vous allez expérimenter d'une façon nouvelle la présence de Dieu. Je le crois vraiment. Juste avant de quitter, les amis, comme on est sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer le petit pouce là pour dire j'aime. En fait, ça permet à YouTube de pousser cette vidéo un peu plus auprès des gens. Également, vous pouvez partager, laisser un commentaire aussi sous la vidéo. Et on sera heureux de le lire. Et puis, juste avant de quitter et d'aller sur Facebook, parle-nous un petit peu de ce livre, À l'écoute de Dieu. Alors, j'ai écrit un livre qui s'intitule À l'écoute de Dieu. Et j'ai eu beaucoup de joie d'écrire un petit mot à Mais l'intérieur. oui, il y a une dédicace d'Éric à l'intérieur dans les premières pages. Et c'est un guide pratique et biblique pour reconnaître la voix de Dieu. Donc là, je vous ai donné juste un aperçu, mais en fait, la Bible est remplie de personnes qui entendent Dieu ou qui le voient. Et on peut donc apprendre à le reconnaître. Et donc c'est un guide qui est très très pratique. C'est vraiment, on explique les visions, comment avoir des visions, comment interpréter les visions, les rêves, comment entendre la voix de Dieu. Est-ce que c'est mes pensées, est-ce que c'est les pensées de Dieu? Et puis aussi, il y a beaucoup de références bibliques, il y a plus de 220 références bibliques. Wow. Et vous allez vraiment être béni à la lecture de ce livre. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site entendredieu.com. Ah, c'est un bon nom, Oui, ça. hein. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un de ton équipe Oui. qui, en prière, en écoutant Dieu, le Saint-Esprit lui a dit réserve ce nom de domaine. Et il ne savait pas pourquoi. Et quand je lui ai dit que j'avais fini le livre et que je lui ai envoyé en PDF, il m'a dit c'est pour toi, je te donne le nom de domaine. Qui c'est qui a fait ça? C'est Camille Potard. Wow, bravo Camille. Fait que même le nom du site, j'y avais même pas pensé. Je trouve super cette adresse. Oh, Camille, Entendredieu.com. Camille, t'as pas des idées comme ça pour moi? Comment ça se fait? Non, je rigole. Entendredieu.com. La livraison est gratuite partout dans le monde. Voilà, super. Voilà, je vous recommande ce livre. C'est un excellent livre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis un mot au début du livre pour dire que je le recommandais. Et voilà, vous allez apprendre à entendre, à reconnaître la voix de Dieu, à recevoir des visions, des rêves du Saint-Esprit, des directives du Saint-Esprit, à être une source d'encouragement pour les autres. Prophétiser, Dieu va vous utiliser. Super. Un grand merci David, et puis on se retrouve dans quelques instants sur Facebook. Ok, donc à tout de suite. Si vous voyez cette vidéo en replay, vous pourrez retrouver la suite sur ma page Facebook, facebook.com/eric.cdrier. D'accord? Donc on vous aime les amis, merci d'exister. À tout de suite sur Facebook.